Voulez-vous savoir ce qui égare beaucoup de gens qui se disent aussi prier, se réclament être aussi chrétiens ou chrétiennes et qui vont aussi dans des assemblées ou églises? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez que chercher la face de Dieu, prier Dieu, c'est bon. Entre-temps, beaucoup de gens vont dans des assemblées ou églises. Ils se disent prier et se réclament être aussi chrétiens ou chrétiennes. Mais ils ignorent que chercher la face de Dieu ne se limite pas seulement par prier, ni par aller dans une assemblée ou une église. Mais chercher la face de Dieu, c'est aussi méditer la parole de Dieu, tenir à grandir dans la connaissance sur la parole de Dieu. Il faut retenir que la prière et la méditation de la parole de Dieu doivent être une vie que toute personne doit avoir et développer individuellement. Et à cette vie de prière et méditation de la parole de Dieu doivent être ajoutées la sanctification, le travail, la paix avec tous selon qu'il est écrit dans Hébreux 12, 14, dans Proverbes 12, 27, etc. Cette vie de prière et méditation de la parole de Dieu n'est pas appelée à se limiter dans un endroit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas appelée à se limiter au niveau des assemblées ou églises, mais plutôt à être vécue même à l'extérieur des assemblées ou églises. Pourquoi donc la prière et la méditation de la parole de Dieu fonctionnent en synergie? Eh bien, c'est parce qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu nous recommande de veiller en priant. Dans Matthieu 26, 41, il est écrit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Dans Luc 21, 36, il est écrit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Dans Ésaïe 55, 6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Dans Psaume 105, 4, il est écrit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Dans 1 Pierre 5, 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dans Marc 13, 37, il est écrit « Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Et pour veiller et prier Dieu comme il se doit, sachez qu'il faut être éclairé par ce qui est écrit dans la parole de Dieu afin de recevoir les instructions de Dieu, les pensées de Dieu, les principes de Dieu, les orientations de Dieu, etc. Tout cela afin de ne pas aller en dehors de la volonté ou des principes de Dieu contenus dans sa parole. Dans Psaume 119, 97 à 105, il est écrit « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans Psaume 36, 8 à 10, il est écrit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Dans Matthieu 4, 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Osée 4:6, il est écrit « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dans Romains 12:1-2, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans 2 Pierre 3:10-18, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans 1 Pierre 2:2, il est écrit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Dans Galates 4:1, il est écrit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Ainsi, dans 2 Pierre 3:18, il est écrit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Mais hélas, nous nous rendons compte que beaucoup de gens se disent prier. Ils se réclament être aussi chrétiens ou chrétiennes. Ils vont aussi dans des assemblées ou églises. Mais ils sont des naïfs spirituels, des bébés spirituels. Ils se limitent à prier, à se réclamer être aussi chrétiens ou chrétiennes, à aller dans des assemblées ou églises. Mais ils ne tiennent pas à croître ou à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas une vie de méditation personnelle ou individuelle de la parole de Dieu. Ainsi, ils se disent prier. Ils se réclament être aussi chrétiens ou chrétiennes. Ils vont dans des assemblées ou églises. Mais ils mènent une vie d'esclaves. À cause de leur ignorance ou leur manque de connaissance sur la parole de Dieu, sans se rendre compte, ils tombent dans le filet du diable au travers de faux serviteurs et fausses églises. Par manque de connaissance sur la parole de Dieu, beaucoup de gens qui se disent prier, qui se réclament être aussi chrétiens ou chrétiennes, lorsqu'on leur dit des vérités concernant des assemblées ou églises où ils vont, concernant les personnes qu'ils fréquentent et ce que ces personnes font, ils ont des langages du genre que les choses cachées ou privées des assemblées ou églises, où ils vont ainsi que des serviteurs qui s'y trouvent, ne les concernent pas, que eux vont juste pour prier, etc. Alors que dans 2 Pierre 2:13-15, il est écrit « Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Dans Apocalypse 18:4, il est écrit « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez aujourd'hui que toute personne se fait bonne chère avec la chose qu'elle fait, avec la personne qu'elle fréquente, aussi avec l'Église ou l'endroit où elle va, et devant Dieu. Si cette chose est mauvaise, si cette personne est mauvaise, si cette Église est mauvaise, ou si cet endroit est mauvais, sachez que la colère de Dieu qui tombera sur cette chose, sur cette personne, sur cette Église ou sur cet endroit, tombera aussi sur vous parce que vous vous faites bonne chère, avec cette chose, avec cette personne, avec cette Église ou cet endroit, etc. Ainsi, Dieu dans son amour lance toujours des avertissements à tout le monde en disant dans Apocalypse 18, 4 « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et dans 2 Corinthiens 6, 17 à 18, Dieu avertit encore tout le monde en disant « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » En ces temps, nous voyons beaucoup de gens se dire prier, se réclamer être aussi chrétiens ou chrétiennes. Mais ils ignorent ces vérités. Ils ignorent qu'il y a des assemblées ou églises où il ne faut pas aller. Des assemblées ou églises desquelles il faut sortir. Ils ignorent qu'il y a des personnes ou serviteurs qu'il ne faut pas fréquenter. Des personnes ou serviteurs avec qui il faut se séparer. Ils ignorent qu'il y a des choses à ne pas faire. Des choses avec quoi il faut se séparer. Par ignorance de ces vérités, ils sont devenus esclaves spirituels de fausses églises et faux serviteurs. Ils sont tombés dans le fanatisme des assemblées ou églises, dans le fanatisme des serviteurs, etc. C'est ainsi qu'ils sont dupés, trompés par de fausses églises et faux serviteurs. Dans Luc 21, 8, il est écrit « Jésus répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi ». Et le temps approche. Ne les suivez pas. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo dans laquelle nous vous montrerons comment reconnaître les fausses églises et faux serviteurs. Entre-temps, sachez que les fausses églises et faux serviteurs ont aussi le nom de Jésus-Christ en bouche, la Bible en main. Ils prêchent aussi. Ils ont aussi une certaine bonne apparence, ou une certaine apparence de sainteté, etc. Mais ils n'opèrent pas avec le Saint-Esprit de Dieu. Ils opèrent plutôt avec des anges déchus, ou esprits des ténèbres pour séduire les gens avec des miracles, signes et prodiges mensongers. Les gens qui fréquentent ces faux serviteurs, les gens qui vont dans ces fausses assemblées ou fausses églises, endurcissent leur cœur, car ils ignorent ce que dit la parole de Dieu. Ils sont des esclaves spirituels, des fanatiques de ces faux serviteurs et fausses églises. Et ils se font ainsi égarer sans qu'ils s'en rendent compte. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Matthieu 7, 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes, de faux serviteurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Dans Matthieu 24, 11 à 14, il est écrit « Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Dans Matthieu 24, 24 à 25, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, de faux serviteurs. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, toujours à cause de l'ignorance ou par manque de connaissance sur la parole de Dieu, les gens se disent prier. Ils se réclament être aussi chrétiens ou chrétiennes. Mais ils vont dans les assemblées ou églises par habitude ou par autre motivation vaine et non par intimité personnelle avec Dieu. Et comme conséquence, ils se disent prier. Ils se réclament être aussi chrétiens ou chrétiennes. Mais ils gardent toujours leur vieille nature. Ils ne changent pas. Ils ne sont pas transformés comme le recommande la parole de Dieu. Les gens se disent prier. Ils se réclament être aussi chrétiens ou chrétiennes. Ils vont aussi dans les assemblées ou églises. Mais ils ne sont pas transformés par le renouvellement de l'intelligence comme le recommande Romains 12, 1 à 2. Ils ont des apparences de sainteté ou de bonnes apparences dans les assemblées ou églises. Mais à l'extérieur, ils ont une vie païenne, une vie de péché, c'est-à-dire la vie d'impureté, d'impudicité, de fornication, d'adultère, d'écoute de la musique mondaine, d'égoïsme, de haine, de méchanceté, de meurtre, du vol ou détournement, de guerre, d'impatience, de dissolution, de duplicité ou du mélange, d'hypocrisie, de magie, d'idolâtrie, d'inimitié, des querelles, de jalousie, d'animosité, des disputes, des divisions, d'envie, de convoitise, d'ivrognerie, d'excès de table, de mensonges, de tricherie, de corruption, etc. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, si vous lisez dans Genèse 19, 1 à 29, vous comprendrez que lorsque Dieu résolut d'exécuter son jugement sur Sodome et Gomorrhe, avant de détruire ces deux villes, avant de faire pleuvoir du soufre et du feu sur ces villes, il avertit Lot et les membres de sa famille en leur recommandant de se séparer des gens de ces villes et de sortir de ces villes. Soyez-en sûrs, si Lot et les membres de sa famille endurcirent leur cœur, ou s'ils avaient aussi eu de langage que beaucoup de gens ont en ces jours, langage du genre que les choses cachées ou privées des assemblées ou églises où ils vont, ainsi que des serviteurs qui s'y trouvent ne les concernent pas, que eux vont juste pour prier, etc. Si Lot et les membres de sa famille avaient aussi dit que les choses que les gens de Sodome et Gomorrhe faisaient ne les concernaient pas, bref, s'ils ne s'étaient pas séparés des gens de ces villes, s'ils n'étaient pas sortis de ces villes, ils prendraient aussi part au fléau que Dieu fit tomber sur les villes de Sodome et Gomorrhe, et sur les gens qui s'y trouvaient. Ce qui veut dire que cette pluie de soufre et de feu tomberait aussi sur Lot et les membres de sa famille. Mais ils en étaient épargnés parce qu'ils entendirent la voix de Dieu, et ils obéirent à l'avertissement que Dieu leur lança, celui de se séparer des gens des villes de Sodome et Gomorrhe, et de sortir de ces villes. Ainsi, dans Hébreux 4, 7, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Aujourd'hui, vous voulez vous séparer de faux serviteurs et de sortir de fausses églises, ainsi que d'abandonner la vie de péché et revenir entièrement au Seigneur Jésus-Christ le Dieu véritable.
Veuillez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.